Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 1 heure avec. Je suis aujourd'hui avec Laurent Lopez-Carbajal, président du club de Compiègne, le sport nautique compiègnois dans les Hauts-de-France. Bonjour Laurent. Bonjour Virginie. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour un coup de projecteur sur le quotidien de ton club pendant la crise du Covid. Le club de Compiègne fait partie de ceux qui ont réussi à animer largement tout leur public, on verra, de l'école d'aviron jusqu'au master, en passant par les Dragon Ladies, tu vas nous en dire plus. Mais aussi à innover, à diversifier, à augmenter vos activités pendant la crise du Covid. Et puis, tu me partageais aussi beaucoup d'enthousiasme et de projets à venir dès maintenant et pour la suite. Donc voilà, on trouvait ça extrêmement intéressant que tu nous partages tout ça. Et d'ailleurs, je te remercie de le faire, Laurent. Donc merci d'être là, Laurent. Et puis, je te laisse te présenter, puis présenter ton club. Déjà, merci Virginie, je présente le club. Donc le SNC, c'est donc le sport nautique compiègnois qui est, comme son nom l'indique, est situé à Compiègne. Alors c'est un club centre-ville. Nous avons la chance d'être situé vraiment au bord de l'Oise, en centre-ville de Compiègne. Donc Compiègne est une ville moyenne d'environ 40 000 habitants, 70 000 habitants si on prend l'agglo. Voilà, elle est située au nord de Paris, elle est dans les Hauts-de-France et dans l'Oise. Voilà, c'est un club un petit peu historique à Compiègne, c'est le plus ancien club sportif en activité, voilà, qui a été créé le 28 avril 1882. Et ça promet une belle fête pour ses 140 ans l'année prochaine. Voilà. Au niveau des activités, on couvre à peu près toutes les activités d'un club d'aviron. On est environ 350 à 400 adhérents en moyenne, alors hors période Covid, bien entendu. Donc avec une école d'aviron, des sections compétition, une section loisirs, une section master, une section avifique, une section aviron santé. Nous avons créé également, on en parlera peut-être tout à l'heure, une section Dragon Ladies Avirose. Donc c'est une création typiquement du SNC de Compiègne. C'est un programme qui est destiné aux femmes atteintes du cancer du sein ou en rémission. Nous avons aussi une section Allez les filles qui s'inscrit dans un programme de politique de la ville. Donc c'est un programme d'aviron féminin destiné aux quartiers prioritaires de Compiègne. Et puis on a également une section natation qui s'appelle les Nageurs de l'Aube et qui amène des rameurs ou pas 2 fois par semaine à la piscine de Compiègne à 6h qui nagent entre 6h30 et 7h30 du matin. D'accord. Voilà, une section universitaire, une section une AS, on en aura sans doute une deuxième l'année prochaine, et on a 2 salariés à temps plein et 30 bénévoles minimum super actifs. Voilà. 30 bénévoles super actifs. Super. Ça, on aura, je pense, l'occasion d'en reparler justement. Donc, merci pour cette présentation du club. Et par rapport à toi, alors je crois que tu es président depuis 2019. Qu'est-ce qui t'a amené justement à prendre les rênes du SNC? Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que moi, j'ai commencé tardivement l'aviron. J'ai commencé en 2013, donc en tant que loisir. Et il y a un petit peu au SNC, c'est assez simple. Quand on signe pour être loisir, on signe pour être bénévole. donc on nous pousse. Enfin, le club pousse. C'est dans son ADN. Alors, ça pousse à prendre des responsabilités et à s'investir, à monter des projets. Donc tout naturellement. 1 an après, on passe le diplôme d'initiateur. 2 ans après, je suis rentré au CD où je me suis occupé de la section loisirs. Je suis rentré après, je suis passé au bureau et quelques années après, j'étais vice-président du club. Et puis malheureusement, notre président a eu un pépin de santé qui l'a obligé à démissionner. Donc en tant que vice-président, bien entendu, j'ai repris le flambeau. Voilà, donc effectivement, j'ai repris la présidence du club il y a un peu plus d'1 an maintenant. D'accord, ok.
Et en plus, tu as hérité d'une année bien particulière. Donc, oui, c'était un sacré bizutage. Hein. C'était un... Et justement, donc, ça permet de faire aussi la transition. Bon, on est tous au courant de la crise de la Covid et c'est bien aussi pour ça qu'on voulait que tu nous partages ça. Comment est-ce que le club a été impacté par la crise? Je vais pas. Enfin, comme beaucoup de clubs, on a été durement impacté. Bon, voilà, on s'est pris, faut se le dire, on s'est pris dès le départ, on s'est pris quand même une grande claque dans la figure. Hein. L'avantage des claques, c'est que ça fait aussi circuler le sang, donc ça a permis de se dire qu'il fallait vite réagir. Alors au tout début, ça a été un peu la double peine pour le SNC parce qu'on est la région est merveilleuse, mais on était la région, le département le plus impacté et le premier qui a été touché par la Covid. Donc on a très rapidement été mis en quarantaine, alors que certains clubs continuaient à fonctionner, bien entendu en France. Donc il a fallu quelque part, ça a été dur parce que tous les projets tombaient à l'eau. Et le club était véritablement en arrêt, quoi. On avait des projets qui étaient importants, des projets notamment qui apportent des rentrées financières qui sont indispensables au niveau du club, hein, notamment un événement qui s'appelle les régates interentreprises. Et qui sont une source non négligeable pour le club. Donc tout ça, ça a été arrêté. Et donc forcément, au départ, le moral des troupes en prend un coup. Les championnats sont annulés les uns après les autres pour des raisons sanitaires, mais aussi climatiques. Il y a des sections, notamment les sections santé, qui sont totalement à l'arrêt. Donc ça a été dur. Enfin, le premier confinement, vraiment le premier confinement dur, hein, où le club est à l'arrêt, ça a été une grande claque. Et il y a des personnes, hein, il y a beaucoup d'affect, hein, dans le club. Il y a beaucoup de personnes il y a beaucoup d'affection envers ce club. Et quand je faisais le tour du cordon sanitaire pour voir que tout était bien respecté, qu'il y avait personne qui rentrait, etc., il y avait je rencontrais parfois des rameurs esselés qui étaient au club, qui n'avaient rien à y faire, qui ne pouvaient rien faire. Et je leur disais, mais vous savez que vous n'avez pas le droit d'être là. Et ils me disaient, ouais, mais c'est mon club, quoi. Et donc, ils étaient là au club pour s'imprégner du club. Voilà. Et quand on voit ça, on se dit que ce club représente vraiment quelque chose d'un grand goût. Donc, c'était très dur, ce premier confinement. Mais très vite, on a remis la machine en marche. On s'est dit, on ne peut pas continuer comme ça et il faut être créatif. Et donc, on s'est lancé un challenge. C'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que le club, même s'il est fermé, puisse continuer à exister. Voilà. Ouais, et ben voilà, c'est effectivement ce que j'allais te demander. Bon, voilà, il y a eu l'annonce, les faits. En plus, vous avez été confinés avant les autres. On ne sait pas pour combien de temps ça va durer. Et derrière, donc tu as dit, dans quel état d'esprit. Donc c'est OK, comment on relève le challenge, quoi. Et du coup, bon, à partir de ce moment-là, donc tu viens de nous le confier, vous voulez en faire quelque chose. Comment est-ce que ça s'est passé à ce moment-là, du coup, au premier confinement déjà? Déjà, on se dit qu'on est dans cette position et on retrouve naturellement, quand même, on est dans un process positif. C'est-à-dire que je pense que c'est vraiment dans l'historique du club, dans l'ADN du club, en positive et on est créatif. Voilà. Et on s'est dit quand même qu'on avait la chance de pouvoir d'avoir des ergots, donc on s'est dit on va les distribuer aux rameurs. Ça, on pourra en parler tout à l'heure. Enfin, il y a des tas d'actions qui ont été menées, mais on s'est dit voilà, on va être créatif. Il faut que le club continue à vivre. Hors de question de fermer le club. On a de la chance par rapport à certaines disciplines quand même de pouvoir mener des actions. Donc ça, c'était très positif. Et puis le maître mot, c'était de se dire on va essayer de laisser personne sur la touche. Parce qu'on aurait pu dire, voilà,
se focalise sur l'école d'aviron, sur les compétiteurs, sur notre élite de rameurs, mais non, ce club est composé de différentes sections et c'est un petit peu dans l'ADN du club aussi. Hein. C'est inscrit dans le projet associatif du club. On ne laisse personne sur la touche. Donc, il fallait trouver des activités. On s'est dit, on va trouver des activités qui permettent à l'ensemble des membres du club, quelle que soit la section, de participer et essayer de communiquer avec en essayant de rassembler un petit peu le troupeau. J'aime pas cette déforme. On voit bien le troupeau qui est dispersé, les brebis égarées qu'il faut ramener. C'est un peu ça. Voilà, c'est ramener le troupeau et faire en sorte que tout le monde se rencontre et puisse partager des souffrances aussi, et puis se projeter vers l'avenir. Ouais, c'est ça. D'accord. Et du coup, comment est-ce que vous vous êtes organisé à ce moment-là, puisque tu as parlé donc des différentes sections et de la volonté justement d'inclure tout le monde et de proposer des choses à tout le monde. J'imagine qu'avec 2 salariés, ils peuvent faire des choses, ils peuvent peut-être pas animer tout le monde. Donc, comment est-ce que vous êtes organisé pour justement rassembler le troupeau et proposer des actions à tout le monde? Alors, il y avait 2 actions. Il y a eu la première période qui était la période de confinement vraiment dure. Donc là, on a distribué l'ensemble des ergots, du parc ergo à l'ensemble des jeunes. D'accord. Donc c'était vraiment de l'école d'aviron jusqu'au senior. Tout le monde avait ses ergots. Et on a mis en place des séances d'entraînement, donc c'était les coachs les entraîneurs salariés du club qui le faisaient, des séances d'entraînement quotidiennes en visio via Zoom. Ouais, j'ai l'impression qu'on a une illustration à l'écran et visiblement un ergot, mais il y a plusieurs personnes de la famille qui l'utilisent et sans doute aussi des entraînements à la maison. Je pense que c'est ce qu'on voit sur la photo, alors tu veux sans doute nous en dire. Oui, alors sur la photo, c'est marrant, on était confinés, donc je vous raconte ma vie personnelle, hein, tout le monde, c'est ça. Donc c'était chez moi et donc tous les enfants, bien entendu, avaient quitté Paris pour venir se confiner avec leurs amis, leurs petits copains, petites copines à la maison. Et donc ils suivaient le soir les séances de PPG qui étaient faites en live par Benjamin et Philippe depuis le club. Voilà. Donc ça, c'est plutôt une séance on voit un ergot, mais c'est plutôt une séance de PPG qui était réalisée par Benjamin. Voilà, mais en tout cas, il y avait ces séances de PPG qui étaient réalisées effectivement le soir pour l'ensemble des membres du club, hein, donc toutes sections confondues. C'était également ouvert à tout le monde puisque bien entendu, il y avait un lien Zoom, mais c'était aussi en direct sur un Facebook Live. Et on avait des personnes qui étaient, donc il y avait Zoom, et on pouvait suivre la séance et sur Zoom et en Facebook Live. Et ça, c'était ouvert à n'importe qui allait sur notre page Facebook. Donc ça a rencontré pas mal de succès. Puis ça a permis aussi de communiquer sur le club. Ça, c'était aussi important. C'est-à-dire, regardez, le club bouge. On est dans le Compiègnois, un club qui se bouge le plus. Enfin, il y a une petite compète, hein, forcément, entre les différents clubs. C'est aussi ce qui fait partie. C'est aussi stimulant de lancer ces opérations. Donc, il y avait ça. Et donc ça, c'était pour la partie physique. Alors je reviens sur les jeunes. Sur les jeunes, donc les coachs faisaient et des séances collectives avec donc tous les jeunes qui avaient donc par section chez eux, ils avaient un programme et ils étaient suivis en direct par les coachs. Et puis il y avait parfois des suivis également individuels. Des tests ergo qui étaient faits en Zoom, etc. Donc ça a permis vraiment de bien animer. Ça a très très bien fonctionné.
on a perdu, je crois on a perdu aucun gamin durant cette période. Donc ça a été bien géré. Bon, voilà, en tout cas, super boulot de la part de la part des salariés. Et juste une précision, donc du coup, tu dis donc les deux salariés donc, qui faisaient des sessions de PPG et du Zoom depuis le club, ça veut dire qu'ils continuaient en fait à venir au club, travailler comme avant, sauf que au lieu d'avoir les personnes en direct, ils faisaient tout en Zoom, mais en termes de temps de travail, enfin, je sais que c'est pas la même chose, mais ils continuaient à venir au club, à être aussi drivés comme avant le confinement en fait, et à proposer. Combien de séances à peu près par semaine, du coup, ils pouvaient faire avec leurs jeunes? Oh, il y avait parfois plus d'une semaine, plus d'une séance par jour. D'accord, ouais. Ouais, donc une vraie animation, enfin, ouais, même. Oui, il y avait une vraie animation, et d'ailleurs, les coachs n'étaient pas en chômage partiel. Hein. Ils étaient à temps plein. Et donc, bien entendu, ça n'occupait pas l'ensemble des missions des salariés. Donc, l'autre mission a été très simple. Hein. On a un parc de bateaux quand même très conséquent. Et le reste du temps, c'était réglage de l'ensemble du parc à bateaux. Il était prévu de faire ces réglages pendant sur une durée qui allait entre 2 ans, 2 ans et demi. C'est colossal. Et là, ils ont fait le réglage de l'ensemble des bateaux, de l'ensemble des pelles en quelques mois, pendant les mois de confinement. D'accord. Donc ça a été, c'était un vrai travail. Hein, c'est un travail qui était prévu. Donc, en sortie de confinement, les bateaux étaient impeccables. Donc ça, c'était génial. Et puis les actions ont été menées, notamment auprès des jeunes, sur la partie ergo. Et l'autre chose que l'on a fait également, c'était, on s'est dit, on s'occupe de la tête, donc on fait de la PPG ouverte à tout le monde, à toutes les sections, même aux personnes de l'extérieur. Et on va également, la période était un peu anxiogène, donc on s'est dit, on va lancer également des séances hebdomadaires de sophro. Donc, on avait également en Zoom et en Facebook Live. Et là aussi, ça a été une vraie réussite. C'était marrant parce qu'on voyait des tout jeunes qui faisaient de la sophro. On avait bien entendu des Dragon Ladies, on avait des loisirs, on avait des masters, on avait des parents de rameurs qui étaient là parce qu'ils disaient tiens, voilà le lien pour t'inscrire, etc., etc. Donc tout ça a très très bien fonctionné, et ça a permis, pendant cette période qui était une période très très anxiogène quand même, ce premier confinement dur où tout le monde devait rester chez soi, 1 heure pour sortir, etc., etc. Ça a permis de garder le lien, de garder le contact. Oui, là pour le coup, vous avez vraiment joué ce rôle-là de club et de lien en animant en fait tous les jours, quoi. J'ai l'impression que même confiné tous les jours, si vous voulez justement être en interaction avec le club, il y avait de quoi faire, quoi. Exactement. Et en plus, voilà, proposer des choses qui peuvent rassembler tout le monde. Sur les autres sessions aussi, donc ça, c'était le premier confinement. Il y a eu d'autres actions sur cette première phase en fait de confinement, ou est-ce qu'on aborde la deuxième? Non, c'était vraiment tout ce qu'il y avait à. Oui, c'était l'essentiel. On pouvait pas faire autre chose. De toute façon, c'était du Zoom, du Facebook Live. Donc effectivement, on s'est concentré sur ne rien lâcher, ne pas perdre les jeunes. C'était vraiment la priorité. Hein, ne rien perdre au niveau de l'école et au niveau des compétiteurs. Ne rien lâcher, les faire progresser même. C'était le but. Et puis ne pas perdre également les autres sections. Loisirs, master, et puis les autres sections qui étaient vraiment totalement à l'arrêt, Dragon Ladies, nageurs, etc., etc. Oui, et en plus en profiter aussi pour réhabiliter tout le parc à bateaux, et donc faciliter aussi la reprise et gagner du temps pour la suite. Ouais. Exactement, oui. Donc ça, c'était là, effectivement, c'était
ce qu'on a mis en place pendant ce confinement dur, total, où tout le monde devait rester chez soi. Et puis après, effectivement, il y a eu d'autres confinements. Hein. Il y a eu 8 protocoles. Hein. On en est à notre 8e. Huitième protocole de confinement qui est lourd à mettre en place, qui doit être écrit, validé par la mairie, etc., etc. Donc, et pendant cette période-là, on a mis en place d'autres activités. Et qui est-ce qui est en charge justement de la mise à jour et de l'application de tous ces protocoles? Vous êtes organisé comment au niveau du club, au niveau de l'équipe? Quelque part, alors là, spécial remerciement à la Fédé. Non, le protocole qui était fourni, alors on râlait parce que forcément, dès que l'interview du Premier ministre ou de la ministre des Sports était terminée, on aurait voulu avoir le document à fournir à la mairie pour ouvrir le club le plus vite possible. Mais il n'empêche que le document qui était fourni par la Fédé était déjà en lui-même mâché énormément le travail. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus qu'à reprendre les éléments qui étaient fournis dans le document, l'adapter aux contraintes du club, l'envoyer à la mairie. Nous, on a la chance, effectivement, d'avoir une mairie quand même très conciliante et super active et qui force qui permet au club de rester ouvert bien entendu en respectant bien entendu les contraintes sanitaires. Donc on envoyait ce document à la mairie dans l'après-midi. Le soir, on avait le tampon de la mairie pour ouvrir le club. Donc c'était devenu un jeu pour est-ce qu'on serait le premier club de Compiègne à rouvrir. Voilà, c'est un esprit. C'est sympa de pouvoir avoir voilà, comme tu dis, ce jeu dans ces moments-là, mais ça amène un petit peu de challenge, mais ça témoigne aussi d'un certain état d'esprit. Ouais. Et donc ensuite, bon, effectivement, il y a eu une période un petit peu de reprise, alors sous conditions bien entendu, avant d'entamer la deuxième phase de confinement. Comment est-ce que, bon voilà, qu'est-ce que vous avez continué à faire et comment est-ce que vous avez continué à innover pendant cette deuxième phase? On a continué par exemple les séances de PPG qui continuent d'ailleurs toujours aujourd'hui en Zoom. Hein. Donc ça continue avec des séances. Alors on peut avoir des séances master et des séances plus soft. Hein. Donc ça c'est fait en Zoom. Et puis quand on pouvait sortir en extérieur, on a mis en place des tas d'activités. On a la chance d'être en bordure de forêt, donc il y a eu des sorties VTT, il y a eu des sorties balades en forêt, il y a eu pour la section Dragon Ladies la répétition d'une chorégraphie pour la projet nagée sur Jérusalem. De la marche nordique, des séances d'Avifit en extérieur, quand on le pouvait. En plus, on a eu la crue, donc on a eu la double peine, c'est-à-dire qu'on avait, quand on pouvait ramer, on ne pouvait pas parce qu'il y avait la crue, donc tout le monde en extérieur sur le parvis du club. On voit passer d'ailleurs, excuse-moi, on voit effectivement en image ce que tu nous racontes. On a vu les Dragon Ladies avant, et puis là, comme quoi, la crue, le Covid est toujours là. C'est le quotidien du Covid. C'est des photos, j'imagine, que tu vas garder peut-être quelque part pour te souvenir de ça et pour continuer à créer du lien avec ça. Ouais. Oui, mais ça a créé effectivement alors, je dis pas qu'on avait l'intégralité du club dans les sorties, hein, mais il n'empêche que il y a vraiment un lien qui est particulier, qui s'est créé entre les personnes qui ont suivi ces différentes activités. Ça a vraiment créé un lien très très fort. Aujourd'hui, sur certaines sections, par exemple, si je prends la section loisirs,
la section loisirs, on n'a jamais eu les débutants qui rament aussi bien. Enfin, ils ont fait, il faut voir qu'ils ont fait quand même du skiff dès qu'ils pouvaient. Ils étaient en skiff, en planche à ramer, en canoë français. Il y a eu une très très forte motivation à ce niveau-là. Et ça a vraiment créé du lien entre les différents membres. C'est vrai que sur la formation en bâton individuel, comme c'était un petit peu imposé, mais c'est sûr que notamment pour les publics qui ont peut-être un peu moins l'habitude de le faire, forcément, ça a été source de beaucoup de progrès et du coup de motivation aussi. C'était le seul moyen d'aller ramer, quoi. Donc là-dessus, c'est peut-être des opportunités aussi de cette crise-là, quoi. Oui, alors après, il a fallu dynamiser un petit peu tout ça, c'est-à-dire mettre un petit côté ludique. Donc on a fait une tête de rivière en planche à ramer. Donc on avait la crue, il y avait, on pouvait pas sortir les skiffs, donc on avait les masters et les loisirs qui sont partis en planche à ramer pour faire une tête de rivière. C'était extra. Le 1er mai, le dernier 1er mai, on a fait, voilà, il y a une tête de rivière en skiff qui a été réalisée avec remise, enfin sans fioriture, enfin c'est dans le respect des règles sanitaires bien entendu, hein, mais avec remise de médailles, enfin voilà, c'était un petit challenge marrant, sans prétention, mais qui crée du lien, qui crée du souvenir. Voilà, c'est important d'avoir des objectifs positifs, festifs. On pousse le côté festif, voilà, à la limite des règles sanitaires. Et donc, quand on a fait organisé cette tête de rivière avec les débutants de l'année, etc., on avait même une personne qui prenait un skiff pour la première fois. Ils étaient ravis, ils avaient le sourire jusqu'aux oreilles. Donc ça fait plaisir. Et ce sont des personnes forcément qui se réinscriront l'année prochaine, qui seront là en septembre. C'est l'objectif. L'objectif, c'était de rassembler et de perdre personne. Voilà. Oui, c'est d'ailleurs ce qui se ressent. Hein, c'est animation, action, des choses parfois simples et comme vous avez pu le faire aussi, mais de façon très très régulière. Moi, c'est vraiment l'impression que j'ai quand je t'écoute. Oui, c'est exactement ça. Et puis en prenant en compte aussi le désir et parfois aussi entre guillemets, hein, la souffrance de certains. Moi, je comprends pour les jeunes, par exemple, qui ont débuté il y a 2 ans, ils n'ont connu aucun championnat. Ouais. On leur demande de s'entraîner, ils s'entraînent dur, de faire de l'ergo chez eux, de faire des tests ergo également chez eux, de façon confinée. On a l'espoir de pouvoir partir en championnat, de faire une régate, une manifestation, tac, c'est annulé. Mentalement, c'est dur. Alors, on leur dit, bah, écoutez, ça fait partie du jeu, c'est valable pour tout le monde, et donc c'est un petit, comment dire, c'est un challenge supplémentaire. Donc, on les a amenés à Saint-Quentin, par exemple, pour naviguer notamment quand c'était en creux ici, pour les amener dans un autre club ami, que je remercie d'ailleurs de vous avoir accueillis. On les a amenés voir des lignes d'eau. On est allé à Vers-sur-Marne. Il fallait faire l'aller-retour dans la journée, donc c'était pour nous moins loin que Gravelines. Donc on les a amenés à Vers pour voir à quoi ça ressemblait, pour faire des départs, pour essayer de faire des petites compétitions comme ça, interclub. Donc voilà, je pense que grâce à ça, grâce à toutes ces actions, je ne sais pas si on gardera tout le monde, mais en tout cas, on aura tout fait pour garder le maximum de membres et qu'ils soient là également en septembre. Bon, après, pour les jeunes, je pense qu'il y a des dates qui sont données. J'espère que rien ne sera chamboulé et ils attendent ça de pied ferme. Voilà. Oui, bien sûr.
Mais effectivement, vous avez aussi, tu l'as dit, les maîtres mots, c'était le côté positif et le côté créatif. Voilà, clairement, c'est ce qui ressort, quoi. Donc, effectivement, une saison particulière avec beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui ont été mises en place et sans doute que c'est des choses qui vont aussi perdurer sur la suite, même quand on va pouvoir retrouver des conditions à peu près normales. Cet aspect créatif-là, comment justement vous l'entretenez dans le club? Alors, il s'est peut-être révélé là, mais je pense qu'il était forcément déjà là et tu l'as dit, on a toujours été créatif. Comment est-ce que justement vous entretenez à la fois ce lien et ces motivations pour faire des projets en fait? Je pense que je pense que fondamentalement, alors c'est un peu bateau ce que je dis là, mais je pense fondamentalement que c'est dans l'ADN du club. C'est un club qui avance et qui innove en permanence. Alors on travaille, le club a toujours fonctionné en mode projet, c'est-à-dire que on a quelque part un projet associatif, hein, qui définit la doctrine du club et les actions concrètes qui doivent être menées, leurs coûts, leurs axes de financement, etc. Et vraiment, le club est formaté pour innover et mener des actions. C'est historique. Ce club, au départ, il y avait des voiliers. Il faut imaginer que devant le club de SNC, il y a très longtemps, mais certains du club l'ont connu, les plus anciens, ils faisaient de la voile devant le club. Il y avait du water-polo, il y avait une section natation qui était avec des nageurs, avec des grands compétiteurs, etc., etc. Donc, c'est un club qui a toujours innové. Quand on a créé la section Dragon Ladies, c'est vraiment pas inné pour un club d'aviron de dire on va faire pagayer des femmes atteintes du cancer du sein. Moi, je me suis dit, on va s'attirer les foudres. Je ne sais pas comment ça se passe avec la FFCK, mais bon, mais en tout cas, voilà, on a mis ça en place. Et il y avait un programme qui était le programme Avirose. On s'est dit, on peut faire un mix des deux. Donc, on a une kiné qui fait partie de l'équipe de Dragon Ladies qui est allée suivre la formation Avirose. Et puis, voilà, on a monté un programme à part entière, un programme SNC, voilà, Dragon Ladies de Compiègne. Donc ça, c'est une... je pense que c'est un petit peu le reflet de l'esprit créatif du club de Compiègne. Et il faut voir aussi que les gens, après, les bénévoles, donc essentiellement les loisirs, les bénévoles s'approprient aussi ces idées, donc se forment, passent à l'encadrement, et bien entendu, l'objectif, c'est que les femmes que vous voyez sur ce bateau, dans ce groupe-là, il y a des leaders qui prennent la section et qui la gèrent comme un responsable de section gère les loisirs, les masters, etc., etc. Oui, tu disais tout à l'heure, quand toi-même, quand tu es arrivé au club, en fait, on pousse à être aussi en fait bénévole. Alors, pousser, c'est ce que tu décris là, hein, c'est effectivement dans l'ADN du club, dans la façon de faire et la façon d'être, en fait, on s'approprie des projets. Et du coup, de façon sur l'organisation, par exemple, donc j'imagine quand ils venaient au club, voilà, on vient au club, il y a l'ADN du club. Mais quand on ne peut plus venir au club ou de façon limitée, comment justement on garde cet ADN-là et par rapport à vos bénévoles aussi, est-ce que du coup il y avait est-ce que vous faisiez aussi des réunions sur Zoom? À quelle fréquence? Comment justement garder ce lien-là pour qu'ils puissent continuer à faire des projets? On a au contraire, on a augmenté la fréquence des CD. Ouais. Donc, il se faisait bien entendu en Zoom. Et je pense que les prochains CD, on fera un mix, c'est-à-dire que ceux qui peuvent venir au club pour faire... parce qu'il faut voir, c'est quand même, on est 18. Au niveau du CD, il y a 18 membres.
Vous avez, enfin, tu vois, tout est, enfin, dans les 18 mois, on a des jeunes des sections, des sections seniors. Mmh. On a d'anciens compétiteurs, on a un champion du monde quand même. On a après beaucoup de loisirs, de master et d'habifit. Mmh. Donc je dirais que voilà, les trois quarts du CD sont aujourd'hui des personnes issues du loisir, de la section loisirs. Mmh. Donc on a effectivement toutes les discussions que l'on avait en CD. Donc on avait CD parfois deux fois par mois. Et de toute façon, au moins une fois lorsqu'il fallait valider le protocole sanitaire qui devait être validé par le CD, puis envoyé à la mairie. Donc on a effectivement on a eu beaucoup de CD pendant cette période-là. Ouais. Et donc le CD est très varié. Et chaque membre du CD, quelque part, a un rôle à jouer. C'est-à-dire que tout le monde est dans une commission, s'occupe du club. On a personne qui, aujourd'hui, vient au CD et n'a pas de responsabilité. Voilà. Tout le monde a sa part de responsabilité, fait partie d'une commission, en charge un ou plusieurs dossiers. Ça peut être, je sais pas, dossiers de financement, de digitalisation du club, de communication, d'ateliers réparation, je sais pas moi, de sécurité. Aujourd'hui, on a une commission sécurité qui est dirigée par un jeune, par un senior. D'accord. Donc, on a, voilà, notre kiné champion du monde qui s'occupe de la partie sport santé, etc., etc. Donc, effectivement, et on a une véritable armée de bénévoles qui gravitent autour de ce club. Voilà. D'ailleurs, on en voit une partie à l'image. Je pense que c'est les bénévoles du club. Oui, c'est les bénévoles du. Alors, je peux en parler si j'ai un tout petit peu de temps, mais je voudrais, par exemple, pour illustrer justement cette image, parler des régates interentreprises. Donc, le club a mis en place en 2002 des régates. Il a créé, d'ailleurs, c'est le SNC qui a créé le concept de régate interentreprises. Et depuis 2002, c'est une action qui est indispensable au niveau du club. Alors, il faut bien voir que ces régates interentreprises, c'est 28 équipages en moyenne qui vont participer. 28 équipages, ça fait, bon, ils sont sur des yolettes, ça fait 140 personnes qui vont devoir passer 4 entraînements, donc chaque équipage, 4 entraînements sur une période de 2 mois. Ça fait donc 112 séances d'entraînement de 2 heures à effectuer en 2 mois, soit 28 jours de temps d'entraînement cumulé. C'est pas 2 salariés, bien entendu, qui vont pouvoir faire ça. Donc ce sont l'ensemble de ces bénévoles qui sont tous formés, hein, parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui encadre et qui n'ait pas un diplôme d'initiateur ou d'éducateur. Diplôme brevet qui est financé par le club en totalité. Donc ce sont ces bénévoles-là qui vont s'impliquer dans cette partie-là, dans la partie préparation. Et puis, bien entendu, dans la partie organisation de la journée, qui est donc là, on a 140 personnes, on va tripler. Hein, donc on va arriver le jour de l'événement, on a 400 personnes qui sont au club avec buvette, restauration chaude, et puis bien entendu les animations, des séances découvertes pour les tout petits, etc., etc. Et puis on a le jour du dimanche, la tête de rivière, la course en ligne l'après-midi, la course en relais ergo entre midi et 2. Il faut gérer les pontons, l'embarquement, le débarquement, et tout ça dans un timing hyper serré. Et ce qui est magnifique, c'est que sur ces pontons, on va voir toutes les catégories de personnes. On va avoir l'école d'aviron, on va avoir nos seniors,
je dirais, le gratin du club sur le plan sportif. Tout le monde met la main à la pâte, associé à des loisirs, des masters, des Dragon Ladies, etc., etc. Et ça, voilà, ça fait partie. C'est vraiment l'ADN du club. Je pense que vraiment, on peut dire l'ADN, c'est un concept, c'est galvaudé. Non, je crois pas. Je crois que c'est vraiment ancré profondément au sein du club. Oui, c'est ce qui ressort. C'est vraiment cette capacité, cette culture, en fait, de s'appuyer aussi sur les compétences et sur l'implication des adhérents, des bénévoles, et à cette démarche de projet, en fait. Donc, tu l'as dit, en fait, on vient et on est dans le bain, en fait, des responsabilités et des démarches de projet. Donc, forcément, il y a toujours quelque chose qui est à faire, quelque chose qui est motivant, quelque chose qui fait aussi du lien, parce que par rapport aux bénévoles, par rapport aux adhérents aussi, quand on a investi dans un projet, généralement, on ne s'en va pas, quoi. Donc, c'est aussi une façon, j'imagine, de fidéliser, de faire en sorte que les gens se sentent bien et restent au club, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut forcément un côté festif, parce qu'on ne va pas dire aux bénévoles, tiens, tu fais ci, tu fais ça, etc. Non. C'est naturel, c'est naturel, c'est-à-dire qu'on passe vraiment, quand je te disais tout à l'heure que des personnes erraient dans le club, même s'il n'y avait rien à faire, mais parce que c'était leur club, qu'ils avaient envie d'être là, physiquement, ça veut dire quelque chose. Quand tout le monde donne du temps pour le club, bien entendu, pour cette action, qui sont les RIE, mais pour bien d'autres actions, ils le font pas forcer, ils le font parce qu'ils ont envie de le faire. Et ça, je pense que c'est une vraie réussite. Et d'un autre côté, je pense que c'est totalement aujourd'hui indispensable. Alors, je vais peut-être, en tout cas, je le dis pour le club de Compiègne. Je pense qu'aujourd'hui, un club de haut niveau comme Compiègne ne peut exister ou ne pourra exister que grâce à une section loisirs. C'est-à-dire, pour moi, c'est la section loisirs qui permet à Compiègne d'avoir des sportifs de haut niveau, d'avoir des entraîneurs, etc., etc. Oui, vraiment, et cette implication aussi, ces gens qui sont là pour faire des projets, prendre des responsabilités. Une des clés aussi que tu nous partageais, c'était vraiment la fréquence aussi de la communication qu'il y a entre toutes ces personnes-là, justement, toutes ces meneuses de projets. Toi qui es président, j'imagine aussi que tu donnes beaucoup de ton temps, forcément. Comment est-ce que tu t'organises aussi? Parce que tu te parlais, par exemple, de 2 comités directeurs, 2 réunions de comités directeurs par mois. C'est forcément beaucoup de temps, c'est forcément beaucoup de sollicitations aussi. Tu es là depuis 2 ans. Avant toi, il y en a eu d'autres et ça a toujours fonctionné comme ça. Donc, qu'est-ce qui fait que justement, on arrive à la fois être… alors, tu es DSI, hein, il me semble, si tu peux nous dire… C'est ça, oui. La responsabilité sur Paris et les responsabilités d'un club comme Compiègne. Il faut savoir déléguer parce que c'est pas possible. Moi j'ai un boulot et non, honnêtement, je vais le dire, je pense que s'il y a un rôle qui pourrait être enlevé à Compiègne, c'est le rôle de président. En revanche, donc bien entendu, j'ai un rôle aussi opérationnel au sein du club, mais comme j'avais également lorsque j'étais en CD et que j'étais responsable de la section loisirs et qu'il fallait organiser les randonnées, tout le monde donne de son temps. Aujourd'hui, tout le monde a un rôle à jouer. Et le président n'est pas tentaculaire, c'est-à-dire que il y a des personnes qui font leur job, ils le font bien, et il y a forcément à un moment donné une notion de confiance qui doit rentrer en ligne de compte, parce qu'autrement… Je vais te poser la question justement, quels sont les éléments pour justement pouvoir déléguer en toute confiance et déjà pouvoir déléguer et déléguer en faisant en sorte que ça marche, quoi, que ça fonctionne.
Alors, parfois ça marche pas. Hein. Parfois il y a des incidents, hein. Mais il faut s'entourer, forcément, il faut s'entourer des bonnes personnes et des personnes qui veulent les responsabilités. Donc des personnes qui s'occupent de la section, de toutes les sections, sont des personnes qui sont profondément investies et compétentes. Les personnes qui s'occupent de la partie financière, de la partie montage des dossiers financiers, sont des personnes qui sont très très compétentes et qui font très bien leur boulot. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir 2 salariés qui, pour moi, font très bien leur job et qui sont source aussi de propositions. Source de faire évoluer le club vers du positif, vers de nouvelles actions, etc. Tout ça en essayant bien entendu de garder l'ADN du club, c'est-à-dire on n'est pas un club élitiste, ça c'est vraiment le maître mot au niveau du club. On veut pousser notamment les jeunes vers le haut niveau. Tout est fait pour pousser vers le haut niveau, mais sans élitisme. On ne laissera personne sur la touche pour favoriser justement l'élite. Ça, c'est hors de question. Voilà, ça je pense que c'est des projets parmi les autres du club. C'est voilà, et c'est dans cet environnement-là que justement tout le monde fait des projets. Voilà. Et donc, par rapport à ça, je ne sais pas si c'est la chance, mais il y a quand même, lorsqu'on a un tissu de bénévoles aussi important, forcément dans ce lot, il y en a qui veulent prendre des responsabilités, il y en a qui ont des compétences certaines. Par exemple, on est en train de monter on a monté une commission communication où on envoie une newsletter. Donc, voilà, on a des personnes qui s'occupent de ça. Toute la partie digitalisation, on a une personne qui s'occupe du digital au niveau du club pour faire évoluer tous nos outils, etc. Effectivement, ouais. Et ça à tous les niveaux. Et justement, un petit mot aussi sur les salariés, les 2 salariés. Alors, j'imagine que tu as été en contact aussi avec eux. Comment est-ce que eux ont vécu aussi tout ça? Parce que forcément, c'est aussi, ils ont un petit peu réinventé leur métier pendant un an. Bon, on ne peut pas parler à leur place, mais comment toi, peut-être, tu les as accompagnés ou quel a été leur ressenti ou peut-être leur difficulté, ce qu'ils ont bien aimé aussi par rapport à ça? Ils ont pour le premier confinement, c'était pour le coup, on avait pendant cette période, on a eu je crois on a eu qu'un seul jusqu'en septembre, on a eu qu'un seul salarié, donc il était quand même très occupé par le réglage du parc à bateaux et par les séances ergo par Zoom, etc. Et puis aussi, il y avait des envois d'emails avec des programmes à suivre qui réalisaient qui distribuaient aux jeunes. Donc ça prenait quand même pas mal de temps. Par la suite, lorsqu'on a pu vraiment mettre en place lorsqu'on pouvait sortir sur l'eau, lorsqu'on pouvait, même en bateau individuel, ils ont été source aussi de propositions et très créatifs par rapport à ce qu'on pouvait faire. Par exemple, la séance PPG, c'est les premières, ce sont eux qui les ont réalisées, et ils ont été source de propositions par rapport à ça. Donc, du moment qu'on entretient la dynamique, et aussi qu'on se projette vers le futur, c'est-à-dire que si on regarde ses pieds en permanence et on dit ouïe, aïe, aïe, bon, c'est sûr qu'on va vers la déprime, quoi. Si on se dit, bon, voilà, on est dans le dur un petit peu, voilà ce qu'il faut faire, on se projette dans quelques mois, on va pouvoir faire ceci, faire cela, et puis derrière, on se projette encore plus loin, à la fin du Covid, qu'est-ce qu'on fait et puis, il y a un rôle aussi
où il faut maintenir le moral des troupes, notamment des plus jeunes, qui n'ont pas connu de championnat, qui n'ont pas connu de régate, qui n'ont pas connu la confrontation sur l'eau, etc., etc. Donc, je trouve personnellement qu'ils l'ont. D'ailleurs, je n'aurais pas posé la question, mais j'ai pas senti qu'il y avait un gros malaise par rapport à ça. Du moment qu'on se projette. Après, bien entendu, là, il faut que ça s'arrête. Ouais. Là, il faut que ça s'arrête. Là, il faut avoir des perspectives, parce que, effectivement, voilà, mais et ça, c'est effectivement, tu parlais de l'ADN du club, la culture, de toujours faire des projets, donc quelque part, même si la situation nous bloque sur certains projets, on en fait d'autres, quoi. Tu me confiais aussi tout à l'heure, donc là, il y a eu un salarié sur le premier confinement, il y en a eu un deuxième à partir de septembre. Donc, vous avez donc embauché quelqu'un pendant la Covid, quoi. C'est ça, oui. Il venait il est rentré en septembre pour remplacer le départ d'un salarié qui est parti. Donc, il était en CDD jusqu'à fin septembre. Bien entendu, on l'a embauché en CDI en janvier. Voilà, donc c'était un embauché Covid. Il n'y en a pas eu beaucoup, je pense. Et voilà, mais bon, tout de suite, il a fait les programmes pour les séances Zoom. Donc, créer du club quand on est peut-être nouveau salarié, créer du lien, dans un club quand on est nouveau salarié dans une situation comme ça, effectivement, je pense qu'il y avait le bon environnement au SNC pour justement que ça se passe bien et que lui aussi puisse se mettre dans une démarche de projet. Exactement. Il fallait. On a travaillé d'ailleurs sur des projets puisqu'il avait aussi en charge la partie développement du club. Oui. Donc, il se projetait sur les RIE qui sont annulés, bien entendu. Donc, l'important, c'est de se projeter. Après, effectivement, que les RIE là ne puissent pas avoir lieu, c'est autre chose. Mais bon, il a mis en place, il avait comme objectif Raman 5e. Donc, contacter l'ensemble des collèges du Compiègnois, contacter les entreprises également pour la partie régate interentreprise. Donc, il a été mis dans le bain très très rapidement. D'accord. Et justement, donc tu disais, voilà, l'important c'est de se projeter. Si on aborde justement les perspectives pour dès maintenant et pour les mois à venir, quels vont être les projets phares et les priorités là, pour la période qui arrive? On voit vraiment ça, on a une image en même temps, puisque tu en parlais. Je pense que je crois savoir qu'il y a un beau projet qui est même déjà en cours par rapport à ça. Oui, c'était justement, alors Benjamin qui est arrivé donc en septembre et définitivement en janvier. Son challenge, c'était de monter Raman 5e sur 2021 et que l'ensemble des collèges du Compiègnois, donc je crois que ça fait, je ne sais plus si c'est 9 ou 10 collèges sur le Compiègnois, participent à cette opération. Tous les collèges ont répondu présent. Ils ont signé leur convention, ce qui fait que ça représente environ un peu plus de 1000 élèves qui vont passer à l'opération Raman 5e cette année, avec un petit concours, c'est-à-dire que les meilleures classes sont affichées sur les meilleurs temps, les meilleurs rameurs sont sur notre site internet et chaque meilleur rameur de chaque établissement gagne un stage découverte gratuite au club pour faire 2 jours d'aviron cette fois-ci sur l'eau. Voilà. Donc oui, la grosse opération et moi j'y vois aussi une grosse opportunité, peut-être aussi par rapport à d'autres disciplines, mais la nôtre a cette opportunité de pouvoir être faite à la fois sur l'eau et sur l'ergomètre.
avec tout justement ce qu'on a vécu cette année, on est devenu, je pense, encore meilleur juste sur l'ergo, sur les outils et tout ça. Et je pense que là, ce que tu me décris, pouvoir faire passer tous les collèges de 5e sur l'ergo par rapport à l'autorité du club de Compiègne et de la discipline aviron sur la ville, c'est un gros point, quoi. Ah oui, oui, oui. Ouais. Je pense, et puis l'idée, bien entendu, quelque part, cette opération, c'est amorcer la pompe. Pour en avoir discuté avec d'autres, on va pas dire, tiens, on fait un en 5e dans les collèges sur des ergots et derrière, ça va ramener énormément de rameurs à la rentrée prochaine. L'idée, c'est d'aller à la rencontre des collèges, d'aller à la rencontre des jeunes et de les faire venir au club. Donc là, en parallèle, qu'est-ce qu'on fait? On amorce avec des séances découvertes gratuites qui vont avoir lieu tous les samedis matins, donc de mai jusqu'à fin septembre, où notamment tous ces gamins vont pouvoir aller sur l'eau, notamment sur des planches à ramer, pour connaître un petit peu les joies de la glisse. Enfin, les joies de la glisse sur la planche à ramer. Disons, voilà, les plaisirs de la rame et puis voilà, s'amuser au club, quoi. Voilà, mais en tout cas, voilà, l'objectif, c'est quand même de faire venir un maximum de jeunes et de moins jeunes aussi au club. Ouais. Et donc effectivement, on parlant un petit peu aussi recrutement, au sens où forcément, ça va être un des challenges à relever à la rentrée, même si tu sembles bien optimiste et enthousiaste à très juste titre sur le fait que forcément il va y avoir du monde à la rentrée et peut-être même de nouveaux adhérents. Tu m'as parlé, il me semble, parmi justement toutes les cellules et les commissions que vous avez créées, il y en a une qui est justement une cellule de recrutement. Oui, alors c'est une cellule qui reprend quelque part la communication. Et puis effectivement, disons que cette cellule, c'est un peu les responsables phares des sections du club. Donc, ce sont des actions qui vont être imbriquées. Par exemple, lorsqu'on prend ces séances découvertes, ces séances découvertes sont ouvertes aux jeunes et aux adultes. Donc, tous les samedis 9h30, 11h30. Ça met aussi en jeu la cellule communication. Pourquoi? Parce que derrière, il va falloir communiquer sur cet événement. On va distribuer 10 000 flyers sur Compiègne. Donc, les flyers vont être distribués là je pense d'ici 15 jours. Donc, effectivement, l'objectif prioritaire aujourd'hui au niveau du SNC, c'est de recruter pour la saison de septembre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre tête, le Covid, c'est derrière nous. On se projette aujourd'hui en septembre 2021. Voilà, c'est donc recrutement. Et l'opération Rame en 5e en fait partie, mais pas que. Donc, ces séances découvertes, on a aussi des stages d'été en juillet-août, donc de 2 jours, des stages d'initiation qui sont montés également, des centres aérés qui vont venir. Donc, tout ça, théoriquement, doit favoriser la reprise des inscriptions et puis surfer quelque part sur la chance que l'on a. C'est-à-dire qu'on est un club, l'aviron peut se pratiquer aujourd'hui. Alors, on devient difficile. Ok, on fait du bateau individuel, on fait du ski, mais enfin, on est sur l'eau, on peut prendre du plaisir. C'est quand même extra. Voilà, sport de glisse, sport de plein air et sport complet. Et désormais, le sport connecté. Donc, et sport connecté, exactement. Ouais. Donc tout ça, je pense qu'il faut en être conscient et c'est très très positif. Et je pense qu'aujourd'hui, notamment par rapport à certains parents ou certains enfants, ils vont plutôt favoriser notre sport
par rapport, malheureusement, à d'autres disciplines qui elles, souffrent énormément aujourd'hui. Je préfère être président d'un club d'aviron que d'un club de judo. Hein, voilà. Effectivement, effectivement. Écoute, ouais, bon, on arrive vers la fin de cette interview ensemble. Moi, je retiens beaucoup de choses qui ont fait justement que, avec le club, vous avez pu diversifier, innover. On a parlé de réactivité, bien entendu, hein, quand les choses arrivent, mais aussi beaucoup de proactivité, beaucoup de démarches de projet, de responsabilisation, de ce management humain aussi qu'il y a. Qui est dans l'ADN de Compiègne et qui fait que justement il y a toujours des projets et beaucoup de liens, une régularité dans la communication. Si tu devais choisir ou retenir quelque chose vraiment, peut-être le plus gros apprentissage que tu retiens de ça et peut-être que tu as envie de transmettre dans ton club, ce serait quoi? Si on devait pas oublier la mauvaise partie de la Covid, mais garder tout ce que ça nous a apporté, qu'est-ce qui est le plus important? C'est une phrase, enfin, c'est une phrase qui me guide, je crois qu'était une, si mes souvenirs sont bons, qui était au Glénan. Glénan, c'est une école de voile. Je fais pas mal de voile étant jeune, et donc, enfin, j'en fais toujours d'ailleurs. Et il y avait cette phrase, ne regarde pas derrière toi, ce n'est pas là où tu vas. Et voilà, c'est à partir de ça, à partir de cette phrase, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. C'est-à-dire que on peut forcément positiver. Enfin, je pense qu'il faut déjà trouver du positif en permanence, faire confiance. Faire confiance, déléguer, partager, et puis voilà, et puis avoir foi en l'avenir. C'est-à-dire que quand vous êtes un groupe, quand vous avez des personnes qui sont avec cette notion un peu, c'est un peu calvaudé, mais une notion un peu humaniste. Mais également qui se mettent en mode projet, quelque part tout va bien. On a un groupe d'individus, on va tous dans la même direction. On veut que ce club progresse. On veut passer du bon temps. On veut que ça soit festif. On veut que nos jeunes aillent le plus haut possible au niveau des podiums. En tout cas, se fassent plaisir sur les bassins. Ouais, on veut mener des projets qui donnent du sens. De l'énergie, voilà, du sens et du plaisir. Et c'est vrai que parfois le plaisir, il est un petit peu contraint, mais le sens, quand il est là, il permet justement de retrouver du plaisir. Et tant qu'on a du sens, moi j'aime bien dire que le plaisir, c'est pas toujours, par contre, le sens, faut toujours l'avoir parce que c'est grâce à ça aussi qu'on va réussir à avoir du plaisir, quoi. Mais exactement. Il y a du sens, ouais. Ouais. Écoute, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Il y a beaucoup de pépites. C'était très intéressant. J'étais contente aussi de faire ta connaissance en tant que président de club. Donc, merci beaucoup, Laurent. Et puis, merci à toi, Virginie. Oui. Ouais, et à bientôt. Et puis, bonne reprise et au plaisir de te recroiser. Écoute, avec plaisir. À bientôt au club, peut-être, pour les 140 ans. Avec plaisir. Merci, à Laurent. très bientôt. À bientôt. Au revoir, Virginie.